qu'un vase entre tes mains, vase d'agir dans les mains du potier. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'agir que tu as façonné. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, afin que toi tu sois toujours glorifié, afin que toi tu sois toujours glorifié. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase fragile entre les mains du potier. Je ne suis qu'un vase, un vase, un vase entre tes saintes mains, vase d'argile que tu as façonné. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, afin que tu sois toujours glorifié. Seigneur, sans ton huile, je suis inutile. Alors ce soir encore, je viens devant toi avec mes forces et mes faiblesses. Ne comptant pas sur moi, sur rien de moi, parce que rien de moi, Seigneur, est digne de toi. Mais ta vie en moi, ton choix sur ma personne et ta présence en moi, ô Dieu, quel honneur que ce vase, Seigneur, tu le rendes utile encore ce soir pour glorifier ton nom, pour bénir la vie de quelqu'un. Prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, élève-toi dans ton temple que je suis et glorifie Jésus. Révèle la pensée du Père, que les questions qui ont été posées, que tu répondes à ces questions et que les vies soient changées, que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, que chacun reçoive de ta part, que ta vie coule et que ta vie touche, ta vie atteigne au travers de ce média, que tu touches les vies. C'est pour cela que nous couvrons tout ce lieu avec le sang de l'agneau, tout ce moment avec le sang de l'agneau. Et nous disons, prends le contrôle et que Jésus soit révélé à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, nous ne sommes que des vases inutiles si Dieu ne nous utilise pas. Et si tu reconnais que tu es un vase d'argile, que lui, entre les mains du potier, un vase que lui, il a façonné, alors tu es le bon candidat
Soyez bénis et encore bienvenus sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Alléluia, alléluia. Ce soir encore, nous sommes là pour la FAQ, la foire aux questions. Nous avons le mardi dernier enseigné sur le témoignage de Daniel. Et comme encore, je vous le rappelle, notre année, c'est l'année où Dieu dit tu es capable. Et c'est basé sur le livre de Daniel 11, 32, qui dit que l'ennemi contaminera ceux qui agissent méchamment envers l'alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Alléluia. Mais le peuple qui connaît son Dieu, et nous parlons de cette deuxième partie du verset, la partie B, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Je t'encourage à inviter quelqu'un. Alors, je prends aussi mon téléphone pour invite quelqu'un qui est connecté et montre-lui, dis-lui de se connecter, dis-lui de se connecter et d'écouter la parole. Il y a des questions que nous avons ici et j'ai la ferme assurance que ces questions que nous avons vont aider nombreux parmi nous. Voilà. Donc, je nous encourage à nous. Voilà. Je nous encourage à nous connecter et à inviter nos amis. Alléluia. Alors, c'est ce que je viens de faire. Je viens de faire Shalom, Mamadou Bamba. Shalom, mon chéri, c'est mon petit frère. Que Dieu te bénisse de la France. Sois béni. Alléluia. Alors, il dit, nous avons ici notre première question anonyme. C'est un anonyme qui a posé la question. Il a posé deux questions. La première question, c'est « Bonjour pasteur, ma question est la suivante. Peut-on être fort spirituellement et faible moralement? Peut-on être fort spirituellement et faible moralement? » Bonsoir anonyme, bonne heureuse année à toi. Pour répondre à cette question, il y a deux cas. OK? D'abord, je dirais même il y a trois cas. Le premier cas, c'est que quelqu'un a le don et commence à vraiment faire des choses extraordinaires, mais moralement, ce côté, la personne est down, c'est-à-dire la personne n'est même pas spirituellement, elle a le don, mais la personne ne vit pas, n'a pas le caractère qui va avec le don. La personne est faible moralement, la personne peut même pas être une personne intègre. Donc, cette personne, vraiment, je ne la mets pas dans ce lot parce que, pour moi, je peux pas dire qu'elle est spirituellement forte parce que c'est seulement le don. C'est comme ceux qui viennent d'accepter le Seigneur, tout d'un coup, tu les vois en train de prophétiser. C'est un don. Ils peuvent dire des choses qui sont vraies. Ils peuvent même donner une parole pour l'Église et c'est vrai. Ils peuvent donner des choses qui sont, en anglais, accurate, qui sont précises. C'est ça. Mais comme ils ne sont pas encore enracinés moralement, ce n'est pas ça. Donc, je ne pense pas que tu parles de ce genre de personnes parce que spirituellement, elles ne sont pas fortes. Voilà. Donc, les deux cas dont je veux parler, le premier cas, c'est le cas de Jean-Baptiste. Alléluia. Qui spirituellement était fort. Il était établi. Et il avait amené plusieurs personnes à la repentance. Cependant, quand il s'est trouvé au devant d'Hérodias, il a envoyé ses disciples demander au Seigneur Jésus-Christ, à savoir, est-ce que c'est toi que nous attendons? Vous comprenez? Dans Matthieu 3, ça se trouve dans Matthieu 3, 14, 15. Je vais lire ça pour nous, pour que nous puissions comprendre. Pour que nous puissions comprendre.
Matthieu 3, 4. On ne va pas courir. Matthieu 3, 14. Voilà. Il dit, mais Jean, d'abord, avant même d'arriver à ce niveau, la parole nous dit que Jésus est venu se faire baptiser dans le Jourdain quand Jean-Baptiste baptisait les gens. Et Jean l'en empêchait, il voulait empêcher Jésus, disant, j'ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Disant qu'il connaissait qui était Jésus, il l'a reconnu. Et Jésus répondant lui dit, laisse être ainsi maintenant, car de cette manière il nous est convenable d'accomplir toute droiture. Alors il le laissa faire. Ok? Et Jésus, après qu'il ait été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je suis comblé. Jean a entendu. Il a vu la colombe descendre sur Jésus. Mais quand ça chauffait, peuple de Dieu, quand c'était chaud, quand Jean s'est trouvé dans des difficultés, dans des problèmes, Jean envoya, nous allons continuer de lire. Nous allons continuer. Jean envoya, c'est dans le livre de, let's see. Il dit, je donne encore un autre exemple. Jean qui a vu, il a vu Jésus venir. Il dit, on dit, le lendemain, Jean voit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean proclame en disant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est en train de dire, voici le Messie. Voici le Messie. Mais quand ça chauffait, quand Jean s'est trouvé en prison par Hérodias, Jean a vu que sa vie était en danger. Qu'est-ce que Jean fait? Jean envoie ses disciples vers le Seigneur Jésus. Allez-y lui demander, est-ce que c'est lui? En temps, il leur a dit que c'était lui. Donc, tu peux être spirituellement fort et arriver à un moment où tu sais que tu es vraiment fort. C'est quand la situation arrive, quand la situation se présente devant toi. Ta réaction nous montre ton niveau de spiritualité. Ma réaction montre mon niveau de spiritualité. Il était fort. Il disait les choses, il proclamait la parole de Dieu. Mais quand la situation, sa vie était en danger, Jean a envoyé les gens. En fait, il a douté. Est-ce que c'est Jésus? Peut-être parce qu'il s'attendait à autre chose. Nos attentes souvent font que nos attentes montrent souvent notre niveau spirituel. Même si nous sommes forts, même si nous avons ce temps, cette communion avec Dieu, mais Dieu permettra certaines choses pour qu'on sache où nous nous trouvons. Jean a douté. Lorsque ton moral est atteint, quel que soit ton haut niveau de spiritualité, lorsque tu doutes de Dieu, tu n'es pas encore, je ne suis pas encore fort spirituellement. Oui. Lorsque nous nous disons, même moi là, on va dire, oh, mais le pasteur, mais c'est le pasteur qui disait telle ou telle chose. Mais regardez ce qui est arrivé. Non. Il y a un niveau. Et Jean c'est un exemple parfait. Il était fort. Mais
il lui manquait quelque chose. Parce que au devant du danger, au devant de sa vie qui était en danger, il a douté. Il a envoyé ses disciples à ceux-là à qui il disait, voici l'agneau, c'est celui-là. Il les a envoyés encore vers lui. Es-tu celui qu'on attend? Nos attentes souvent montrent notre niveau de spiritualité. Alléluia. Lorsque ton moral est atteint, sache que tu n'es pas encore là. Jean-Baptiste a bien commencé, mais à la fin, il a douté. Et aujourd'hui, nous pouvons nous reconnaître en Jean-Baptiste. C'est pas lui seul. Nous pouvons nous reconnaître en lui. Combien de fois nous nous sommes plaints? Combien de fois nous avons douté de Dieu? Combien de fois nous avons mal jugé notre Dieu par des situations que nous traversons? Combien de fois nous avons accusé notre Dieu? Combien de fois? Parce que spirituellement, on se dit fort, mais on n'est pas encore fort. Alléluia. Et le deuxième cas, c'est le cas que nous étudions. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Quand on connaît Daniel, ça c'est un cas de gens spirituels qui étaient spirituellement forts et moralement stables. Alléluia. Ils étaient spirituellement forts et forts moralement aussi. Ils ont refusé, je ne vais pas cesser de le dire, ils ont refusé de se laisser abattre par les situations qu'ils traversaient. Le fait d'être en captivité n'a pas brisé leur morale au point de manger à la table du roi. Au contraire, le fait d'être captif les a encore affermis parce que au lieu de se laisser aller, ils ont trouvé une solution pour vivre dans cette captivité sans se corrompre, sans se souiller spirituellement. C'est parce que spirituellement, ils étaient forts et moralement, cela les a amenés aussi à tenir ferme. Ils ont changé de régime alimentaire. La fosse au lion n'a pas découragé Daniel. La fournaise ardente n'a pas fait fléchir Anania, Michaël et Azaria. C'est ça. Quand quelqu'un est fort spirituellement, son moral aussi tient. Quel que soit ce qui arrive, il tiendra ferme. Parce que spirituellement, il est quelque part dans cette intimité avec Dieu. Il connaît son Dieu. Ce qui fait que lorsque les choses arrivent, même si ça le cogne, il ne maudit pas Dieu. Il trouve une solution. Daniel dit, nous sommes ici. On nous a amenés ici. On ne peut rien faire pour ça. Mais ici, là, ils ne vont pas nous faire vivre comme eux. On ne va pas marcher comme eux. On va continuer de vivre comme si on était en Israël. On va continuer d'adorer notre Dieu. On ne va pas arrêter de le faire. Quel que soit ce qui se passe autour de nous, moralement, nous ne serons pas atteints. C'est-à-dire leurs émotions, ils ont aligné leurs émotions en la parole de Dieu, avec la parole de Dieu. Ils ont refusé. Celui qui est fort spirituellement sera fort moralement. Il prendra des décisions. Quel que soit ce qui arrivera, il refusera. Même si sa vie est en danger, il n'aura pas peur. Même s'il a peur, il va continuer de dire, mon Dieu, il va tenir ferme. Parce que naturellement, quand une situation tu es en danger, c'est la peur qui vient en premier. Mais ils ont refusé qu'ils soient gouvernés par la peur, plutôt par la foi. Alléluia. Je nous encourage. Et je veux encore dire, être fort spirituellement ne veut pas dire absence de faiblesse. Non. Mais plutôt quelqu'un qui est continuellement au pied du Seigneur. Qui sait? Devant Dieu, c'est un enfant.
qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît qu'il y a des choses quand ça, mais il parle à son Dieu. La parole dit que Jésus, quand il devait aller à la croix, il a prié, il a dit au Père, si tu pouvais enlever ça, loin de moi. Parce qu'il voyait déjà ce qui se passait. Il savait ce qui allait se passer. Mais il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ce que Jésus nous montre. Quand c'est compliqué, quand tu te trouves, parce que pour savoir que tu es spirituellement fort, c'est au-devant des problèmes, hein, au-devant des décisions. Quand ton intégrité est devant une situation, quoi faire? Quand ton intégrité comme on dit, a le dos au mur. Quand ça dit ta chair, que tu es dans la tentation te met le dos au mur. Que fais-tu? Est-ce que tu vas dire Dieu même sait, ou bien tu vas dire au nom de Jésus, je ne rentre pas dans ça? Même si dans ton homme intérieur, ça boue, il y a un tourbillon qui se passe. Mais ce qui va sortir de toi, ce n'est pas ce que ta chair veut, mais c'est ce que l'esprit veut. Parce qu'un homme spirituellement fort, c'est celui qui est gouverné par l'esprit de Dieu et lui-même gouverné par son esprit. Donc, ce qui fait que moralement, ça sera difficile. Tu as déjà vu des gens qui pleurent, mais qui sont en train de louer Dieu comme Marie. La parole déclare que Marie, quand Jésus est venu, et elle est venue, Martha s'est arrêtée pour discuter avec le Seigneur. Mais elles ont dit la même chose. Mais Marie s'est prosternée. Pas en l'accusant, mais en reconnaissant que quand lui, il est là, tout change. Comme pour dire, dommage, tu n'es pas arrivé à temps. Mais je sais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et Jésus a réagi aussitôt. Je veux dire à quelqu'un, être spirituellement fort ne veut pas dire que tu n'as pas de faiblesse. Mais ça veut dire que ces faiblesses-là ne te conduisent pas. Ces faiblesses-là ne te gouvernent pas. Tu es gouverné, tu es conduit par l'Esprit. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cette question. Merci Anonyme. La deuxième question d'Anonyme, c'est est-ce que la discipline spirituelle, prière, jeûne, lecture, la discipline spirituelle est une option ou une nécessité? Je pense qu'Anonyme, tu dois connaître la réponse, mais je vais dire ce que je pense. Prier, jeûner et la lecture de la parole ne sont pas des options chez un enfant de Dieu. C'est notre style de vie. La prière est notre moyen de communication avec notre Père. C'est là où nous conversons avec lui. C'est là où nous avons ce temps one-on-one, face-to-face avec lui. Donc, ce n'est pas une option. Le jeûne est notre soif de connaître, de le connaître, le moyen où nous prenons sur nous-mêmes de faire taire notre chair afin d'être spirituellement alerte et cultiver cette sensibilité aux choses spirituelles. Vu que nous édifions pendant le jeûne, nous édifions notre homme spirituel, nous édifions notre homme intérieur, donc notre esprit, ce qui fait que notre esprit, parce que nous l'édifions pendant ce temps de jeûne et prière, pendant ce temps de jeûne, la chair se tait. La chair est assujettie parce que tu ne lui fais plus plaisir, tu ne lui donnes pas à manger comme elle veut. C'est toi qui lui dis voici, il y a des choses que tu ne fais pas. Toi-même, tu es alerte. Mais ça, le jeûne, c'est vraiment on est en train de montrer notre soif. Nous voulons plus le connaître. Nous voulons plus grandir. Donc, c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est important. Et la troisième chose qui est la lecture, parce que lorsqu'on parle de lecture, on parle de la lecture de la parole de Dieu, c'est la méditation, l'étude de la parole de Dieu et l'écoute de la voix de la parole. Donc, ces choses-là, même quand je viens dire c'est une nécessité, c'est comme si je disais 1 + 1 = 2. Non! C'est notre vie. Ça fait partie de nous.
C'est ce que nous sommes, nous devons, nous faisons tous les jours. Parce que c'est ça, un enfant de Dieu passe le temps dans la communion avec Dieu. C'est la prière, l'adoration. C'est ce qu'un enfant de Dieu fait. Passe le temps dans la parole, en train de lire, il prend du temps pour lui-même, pour dire, je sens que, comme l'aigle, je sens que je suis en train de m'alourdir. Donc, je vais prendre un temps de jeûne. Ou quand le Seigneur dit, prends un temps de jeûne, tu le fais. Mais c'est un moment où on prend le temps de chercher la face de Dieu, où on se consacre plus, où on cherche à connaître certaines choses, où on demande à Dieu d'agir d'une certaine manière dans nos vies pour notre consécration. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Il n'y a rien d'autre après. Donc, c'est plus que nécessaire. Parce que tu vas me dire, c'est nécessaire de manger. Donc, il y a des moments, je ne mange pas. Parce que j'ai quelque chose en tête, je vais manger, mais tu peux pas dire, il y a des moments où je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de méditer sur la parole. Tu peux même dire, bon, le jeûne là, bon, j'attends un peu, mais prier et méditer, ça, c'est ta vie, c'est ma vie. C'est ce que nous sommes, voilà, enfants de Dieu. La troisième question, merci pour la réponse, maman. J'ai une autre question. Toujours selon l'histoire de Daniel, je voulais savoir si la souffrance est-elle un passage obligé vers la maturité. Merci, maman. Eliane Bassam. Merci, Eliane. Sois bénie, sois bénie, sois bénie encore. La souffrance, Eliane, fait partie de la vie depuis le jour où nos ancêtres, Adam et Ève, ont mangé l'arbre du fruit là. Ils ont mangé le fruit de l'arbre. Depuis ce jour-là, la souffrance est rentrée. Nous avons commencé à souffrir. Parce que ce jour-là, tout a été décalé en l'homme. Ce jour de la désobéissance. Alléluia. Sinon, avant tout cela, tout était parfait. Quand Dieu a créé tout, il a dit tout est parfait. Mais le jour, dans Genèse chapitre 3, quand Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre interdit, ils nous ont condamnés à cette souffrance-là. Alléluia. Donc, l'homme est rentré dans une souffrance. Tu as plusieurs étapes de la souffrance. À ta question, je dirais que la souffrance enseigne très vite. Je me souviens de la parole d'un homme de Dieu, mon papa, il dit, pasteur Moussa Touré, il me disait, parce que j'étais très têtu, il me disait qu'a dit, l'obéissance vaut mieux que l'expérience. Et il me dit, l'expérience fait très mal. C'est ce qu'il me disait. Il me faisait comprendre que l'expérience qui vient de la désobéissance fait très mal. Et chacun de nous, on peut le dire. La souffrance que l'on expérimente à cause de la désobéissance est un enseignant puissant. Yeah. Parce que ce que tu ne voulais pas apprendre par obéissance, la souffrance va t'apprendre ça. Et ça enseigne rapidement. Alléluia. Quand tu te rebelles contre Dieu, contre sa parole, tu fais, il te regarde. Comme le fils prodigue qui a demandé à son père son héritage. Le monsieur n'est pas encore mort. Tu vois un peu ton enfant qui vient te dire, je veux mon héritage. Donc, il veut que tu meurs. Parce que l'héritage, tu le prends seulement qu'à la mort. À moins que le papa fasse des dérogations pour dire, bon, même si je ne suis pas encore mort, voici ça, là, ça, vous prenez ça, c'est déjà vos noms dessus. Mais lui, il est venu demander pourquoi, à quel escient, pour aller faire vivre une vie de débauche. Il est parti, le père l'a laissé. Jusqu'à ce que, comme on dit, il s'est retrouvé au plus bas niveau, au niveau des animaux. Et alors la parole dit, quand il est revenu, c'est là il est revenu à ses sens et puis il est reparti. Tu vas me dire quoi? Ça, il a été enseigné correctement. Parce qu'il s'est levé, j'irai chez mon père. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, oh mon père, j'ai péché. C'était ça, ça a chauffé. Donc sa tête a cogné, moi-même qui vous dis là, ma tête a cogné plusieurs fois. La désobéissance. Donc quand tu fais ça, l'expérience
Il y a une souffrance qui sort de là. Alléluia. Et cette souffrance va t'amener à vite comprendre. La souffrance, comme je l'ai dit, que l'on expérimente à cause de la désobéissance, est un enseignant puissant. Je ne dirais pas, Eliane, que c'est un passage obligé. Non. Mais la souffrance a cette capacité de rendre quelqu'un meilleur ou amer. C'est dans la souffrance de quelqu'un que sa véritable personnalité se manifeste. En un mot, la souffrance révèle le vrai fond d'une personne. Celui qui a un bon fond apprendra de sa souffrance et sera meilleur. Mais celui dont le fond est noir utilisera cette souffrance pour se venger ou faire payer à quiconque se trouvera sur son chemin un jour. Joseph, malgré la méchanceté, regarde Joseph, comment il a souffert. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Dieu lui a donné des visions. Mais la parole dit que ses frères étaient jaloux de lui. Donc, ils ont comploté contre sa vie. Dieu n'a rien fait, il a regardé. Parce que la parole dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés selon son dessein. Donc, quand quelqu'un essaie de te faire du tort pour rien et que ton père n'agit pas aussitôt, ne sois pas découragé parce que ta réaction va faire que Dieu va tourner cette chose-là. Cette chose va concourir à ton bien. Joseph, ses frères l'ont vendu. Ils voulaient même le tuer. Mais Dieu merci, Dieu même a intervenu dans le cœur de l'un des frères, donc ils l'ont vendu. Mais il ne savait pas qu'il le précipitait dans sa destinée. Aujourd'hui, quand on lit, on sent qu'ils l'ont précipité dans sa destinée. Parce qu'ils l'ont envoyé là où il allait être formé, il allait comprendre les choses pour arriver à un niveau. Cette souffrance-là a fait grandir Joseph. Parce que d'un jeune aimé de son père, il s'est retrouvé en train de travailler comme esclave chez Potiphar. D'abord, il a été pris comme esclave, vendu. Quelle humiliation! Lui, un enfant de l'Alliance. Mais Dieu n'a rien dit. Dieu a regardé. Et Joseph aussi n'a pas baissé les bras. Joseph n'a pas maudit Dieu. Parce que il vivait encore. Là où on l'a envoyé, il ne s'est pas tué pour rester dans son coin. Il a fait connaître ses talents. Et on l'a mis, il a été au-dessus des autres esclaves dans cette maison. Peuple de Dieu, il y a la souffrance vient. Quand tu grandis, même tu souffres dans ton corps. Ça dit, dans tout, il y a souffrance. Mais simplement, arrange-toi à ce que ta souffrance ne soit pas l'œuvre de tes mains, l'œuvre de ta désobéissance. Que ce soit une souffrance qui va avec la chose. Joseph, à la fin, il dit, malgré la méchanceté de ses frères, il a pu leur dire, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu m'a envoyé ici afin de vous secourir dans un temps pareil. Il dit, vous, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Regarde un peu. Il a souffert, éloigné de son père pendant combien d'années? Son père et son petit frère, ils n'étaient que deux. À cause de la jalousie. Mais Dieu n'a rien fait parce que cette jalousie a propulsé Joseph dans sa destinée. Donc, arrivé là-bas sur le terrain, il a été préparé encore par le Seigneur pour pouvoir prendre un jour le titre de premier ministre. Regarde un peu, Eliane. Donc, je ne dirais pas que c'est un passage forcé, mais je dirais que ça fait partie de la vie. Quand une femme doit donner naissance à un enfant, c'est la douleur. Pourtant, elle va donner vie à un être humain. Et quand l'être humain la vient au monde,
Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, elle oublie même qu'elle a eu des douleurs, la joie d'avoir cet enfant. Parce que ça, c'est un passage normal. Dieu ne veut pas qu'on souffre, mais je t'assure que la souffrance déclenche chez l'un ou l'autre quelque chose où tu veux être meilleur, où tu veux être encore plus mauvais que tu l'es. La souffrance fait partie de la vie. Mais il y a des souffrances qui sont causées, qui sont à la base de nos œuvres nous-mêmes. Et là, ça fait très mal. Mais si c'est une souffrance, je souffre parce que ici, on a vu que j'étais en train de prier, ils ont vu que c'est Jésus, et puis on m'a mis en prison. Hey, il dit, heureux vous qui êtes persécutés à cause de mon nom. Il y a une joie dedans. Parce que c'est parce que tu faisais la bonne chose. Alors, ton Père va se manifester, il va te lever, il va le faire. Je ne peux pas dire que c'est un passage forcé. Parce qu'il y a des gens qui arrivent sans passer par ce genre de souffrance. Il y a différents types de souffrances. Amen. J'espère que Eliane, tu comprends? Et si tu souffres aujourd'hui, que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas parce que c'est une désobéissance, ce n'est pas parce que tu t'es rébellé contre Dieu, mais tout va bien et mais tu es dans une situation, sache que ton Dieu qui te voit, il te fera sortir certainement. C'est pourquoi il dit que le juste sera affligé. Il dit on aura beaucoup d'afflictions, mais soyez forts. C'est ce qu'il a dit, soyez forts. Sachez que j'ai vaincu. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a la souffrance partout. C'est quand Jésus va revenir qu'on ne sera plus dans cette souffrance-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Question numéro 4. Je veux comprendre pourquoi Daniel a-t-il continué à prier malgré l'interdiction d'une autorité. Daniel 6, nous allons lire. Daniel 6. 6, 10. Daniel 6, 10. Voici, avant d'aller au 10, on nous parle de tous les chefs du royaume, les gouverneurs, les princes, les conseillers et les capitaines ont pris conseil pour établir un statut royal et de faire un décret ferme que quiconque fera une requête à quelque dieu ou à quelque homme, que ce soit pendant 30 jours, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Vous savez qu'ils ont fait ça contre Daniel. Ils ont fait ça à cause de Daniel. Et la parole dit, maintenant, ô roi, établis ce décret et signe l'écrit afin qu'il ne soit pas changé selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être changé. C'est pourquoi le roi Darius signa l'écrit et le décret. C'est-à-dire le roi, il n'a pas discerné, il n'a pas eu de discernement. Hein? Là, ils viennent pour faire, comment on appelle ça, pour déifier le roi. Mais en fait, le roi n'était qu'un pion parce qu'il voulait détruire Daniel. Et la Bible dit, c'est pourquoi le roi Darius signa l'écrit et le décret. Or, quand Daniel apprit que l'écrit était signé, il alla dans sa maison et les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes du côté de Jérusalem. Il s'agenouilla 3 fois par jour. Il s'agenouillait 3 fois par jour et il priait et remerciait devant son Dieu comme il faisait auparavant. Tu dis qu'une autorité a signé. Et pourquoi Daniel n'a pas respecté? Est-ce que si c'était toi, tu allais respecter? On te dit, tu ne peux plus prier à Dieu. Maintenant, ça veut dire que Daniel doit aller se prosterner devant le roi et puis faire ses requêtes et remercier le roi, faire ses prières. Toi, tu vas faire ça? C'est vrai, la Bible dit respectons les autorités. Mais aucune autorité est au-dessus de Dieu. Aucune autorité ne peut devenir Dieu. Aucune. La parole dit tu ne te prosterneras devant aucun homme.
Tu ne te prosterneras devant aucune idole, aucun autre Dieu que Dieu. Maintenant, ce que eux, ils étaient en train de dire, c'est que pendant 30 jours, tous doivent prier au roi. Tous doivent se prosterner devant le roi. Tous doivent aller. Si tu fais ton adoration, tu dois venir maintenant adorer le roi. Daniel dit, ce n'est pas possible. Depuis le début, Daniel a montré que tu ne peux pas jouer avec son Dieu. Tu ne peux pas jouer avec sa relation avec son Dieu. Daniel a dit non. Alléluia. Il a dit non. Si tu regardes dans Actes des Apôtres, chapitre 4, 19, on va lire ça. Parce que nous devons lire, tout est dans la parole. Actes, toutes les questions ont leur réponse dans la parole. Actes 4, 19. Mais Pierre et Jean, lorsqu'ils avaient été arrêtés, parce qu'ils ont donné, ils ont fait marcher le paralytique, celui qui était né paralysé, paralytique, ils l'ont fait, Dieu les a utilisés pour un miracle. Celui-là s'est levé. Donc, ils les ont attrapés, Jean et Pierre, pour les frapper même. Et ils leur ont dit de ne plus parler. Et ils les rappelaient et leur recommandaient au verset 18 de ne plus parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean répondirent et leur dit, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Nous avons nos autorités. Mais si ce que nos autorités nous disent de faire est contraire à notre Dieu, nous ferons ce que notre Dieu dit de faire. Il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de notre Dieu. Donc ici, Daniel n'a pas obéi à cette interdiction parce qu'elle est contraire à sa foi. Il ne peut pas se prosterner devant un homme. Il ne peut pas prier un homme. Il ne peut pas louer un homme comme louer Dieu, comme prier Dieu. Impossible. C'est la raison. Daniel a refusé cela. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, je vais aller encore, Actes des Apôtres chapitre 5, pour te dire que c'est pas Daniel seul qui a fait ça. Actes des Apôtres chapitre 5, verset 29. J'espère que c'est ça. Oui, verset 29. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire ce que les hommes nous demandent de faire. Quand c'est contraire à la parole, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pas que nous manquons de respect aux hommes qui sont en autorité sur nous, sinon la parole elle va nous mettre dans la confusion parce que la parole dit respectez vos autorités. Mais ce respect-là, ce respect ne peut pas enfreindre à notre loi, à la loi de Dieu. Ce respect ne peut pas nous éloigner de notre Dieu. Donc voici la raison pour laquelle Daniel a refusé. Parce qu'on dit pendant 30 jours, tu ne peux pas prier à ton Dieu. Si tu veux prier, tu pries au roi. Si tu veux louer ton Dieu, en fait, c'est le roi qui est devenu Dieu. En ces 30 jours, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Vu Daniel, le genre d'homme que c'était impossible. Et tu as vu, lorsqu'on l'a jeté dans la fosse au lion, s'il avait tort, parce que la parole dit, il faut pas défier Dieu. Faut pas défier Dieu parce que la parole dit telle chose. Donc, toi, tu t'en vas. Ok, Dieu dit que quand je sors, je suis béni. Quand je rentre, je suis béni. Donc, la voiture passe, tu sautes devant la voiture parce que Dieu dit que mais tu vas mourir. Faut pas défier Dieu. Mais là, c'était pas possible. On l'a jeté dans la fosse au lion.
C'est là où le roi s'est rendu compte même que lui-même là, il a été un pion entre les mains de ces gens parce que tout cela était contre de Daniel, voyant un étranger, mais avec une position aussi élevée dans le royaume. La Bible, comme je l'ai dit la dernière fois, la parole dit, le témoignage qui est donné d'eux, qu'ils étaient 10 fois meilleurs que tous ces gens-là dans le royaume, dans tout Babylone. Donc, c'est la jalousie. Ils sont venus comme pour dire, oh roi, vous voyez l'ego. Lorsqu'on vient, faites attention. Quand quelqu'un vient pour te flatter, toi-même, tu te connais, fais attention. Si on dit que on veut pas qu'on prie, que personne ne doit prier son Dieu pendant 30 jours, c'est toi seul. Le roi doit dire, mais je suis pas Dieu. Je suis roi, c'est vrai, mais je suis pas Dieu. Et il devait se rappeler qu'il avait un de ses bras droits. C'était l'ami de Daniel. Il aimait beaucoup Daniel. Il devait se dire, mais Daniel, il prie pas mon Dieu là. Daniel a son Dieu. Mais ils l'ont tellement rempli de lui. Il a signé un décret. Donc on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Et le Dieu de Daniel a montré que personne ne l'adore en vain. Personne ne le sait en vain. Personne ne va dans sa présence tous les jours en vain. Personne. Personne. Alors je veux t'encourager. Ce n'est pas parce qu'on dit voici une autorité, je vais au travail. Mon directeur dit aujourd'hui tout le monde à midi tout le monde se déshabille dans le travail, au boulot. Tout le monde est nu. Tu vas faire ça? Tu ne vas pas faire. Voilà. Tu ne vas pas le faire. On dit tu ne fais pas, tu es renvoyé. Tu dis renvoyez-moi. Mais je sais que je peux porter plainte contre vous parce que voici, le contrat n'a jamais dit ici qu'à midi, là, arrivé un moment, tout le monde se déshabille au travail. C'est quelle sorcellerie? Je suis un homme marié, je suis une femme mariée. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses, c'est pas parce qu'on dit c'est une autorité que tu dois tout avaler. Ce que l'autorité dit, si ça compromet la parole, tu choisis la parole. Tu choisis Dieu. Ce n'est pas vous inciter à désobéir. C'est vous inciter à louer votre Dieu, à le connaître vraiment. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts. C'est-à-dire, ils tiendront ferme au devant de toute situation. Ils tiendront ferme. Et là, ils pourront faire de grandes choses. Ils feront des exploits. Alléluia. La dernière question. Que devons-nous retenir du témoignage de Daniel? Armel Sia, je t'encourage, hein? Que Dieu te bénisse, sois béni, mais je t'encourage à aller écouter encore. Écoute encore le message, écoute l'enseignement sur le témoignage, ce que nous avons dit. Écoute encore pour pouvoir toi-même retenir quelque chose qui va te bénir. Alléluia. Écoute encore. Mais je te dirais que le témoignage de Daniel nous montre que tant que nous connaissons notre Dieu et que nous marchons dans cette connaissance et la pratiquions, alors nous tiendrons ferme, car nous serons forts et nous ferons des exploits. Amen. 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 Peuple de Dieu, notre temps prend fin et je vous remercie pour votre temps précieux que vous n'avez pas vous avez mis de côté pour écouter la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur lui-même il vous enseigne encore comme il a fait, qu'il vous enseigne encore et je prie que toute personne qui a écouté cette fac-là soit bénie et ceux qui écouteront soient bénis et je prie pour Armel afin que tu rentres encore, tu écoutes et tu saches que Daniel, le témoignage de Daniel vient de ses expériences qu'il a eues avec Dieu et ces expériences sont basées sur sa relation, son intimité avec Dieu. Je t'encourage à aller écouter encore le premier et le deuxième. Alléluia. Et je prie pour Anonyme, je te dis merci parce que souvent c'est compliqué. On dit, Dieu a dit, faites ceci et puis d'autres font le contraire. Non. Tant que tu es enfant de Dieu et que la loi de ton pays est contraire à la parole de ton Dieu, tu dois choisir ton Dieu. Fais ce que ton Dieu dit et il va te défendre. Tant que
Tu le fais d'un bon cœur, tu le fais parce que tu le connais, tu le fais parce que tu sais que c'est sa volonté, alors Dieu s'élèvera pour toi comme il a fait pour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Eliane, je prie que le Seigneur t'enseigne encore sur la souffrance. Il y a des souffrances que nous souffrons qui sont, je dirais, qui sont nécessaires. Et il y a des souffrances que nous souffrons qui ne sont pas nécessaires. Alors, j'aimerais que tu ailles devant le Seigneur et que tu lui poses la question. Si ta question, en tout cas, vient de ce que tu traverses, ou bien si c'est pour quelqu'un. Mais je veux que tu saches que la souffrance déclenche en nous le meilleur ou le mauvais. Alléluia. Et je prie que pour toi, tu grandisses encore parce que la souffrance te fait grandir. La souffrance fait que tu matures rapidement parce que tu comprends les choses. Tu commences à comprendre, tu sais quoi faire, tu deviens sage parce que ça t'a enseigné. Ça ne te rend pas amer, ça te rend meilleur. Alléluia. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour un autre anonyme qui nous a posé les deux premières questions, être fort spirituellement et puis cette discipline spirituelle, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse. Et je prie que ces questions que vous avez posées, que la réponse va satisfaire vos cœurs, que le Seigneur lui-même encore continue. Que Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour les questions auxquelles tu as répondu. Merci parce que moi-même, Seigneur, tu as ouvert mes yeux pour voir certaines choses. Merci parce que tu fais de nous, tes enfants, non seulement spirituellement forts, mais moralement forts. Parce que si nous sommes forts spirituellement, cela doit découler que nous soyons forts, Seigneur, moralement. Je ne parle pas de nos faiblesses, parce que jusqu'à ce que Jésus revienne, nous aurons toujours des faiblesses, mais que ces faiblesses-là ne soient pas, oh Dieu, magnifiées en nous, au contraire, que Seigneur, nos yeux soient fixés sur toi et que nous choisissions toujours de faire ce qui est de toi et ce qui te donne du plaisir. Merci pour tous ceux qui traversent des moments difficiles actuellement, ceux qui traversent des moments de souffrance parce que ils ont désobéi ou bien parce que c'est la vie ou bien parce que tu es en train d'enseigner. Je prie, Seigneur, que dans ce processus, tu sois avec chacun d'eux, Seigneur, que tu amènes chacun, oh Dieu, à comprendre et que le meilleur sorte de chacun d'eux dans le nom de Jésus. Je prie que tu donnes à chacun de nous le courage de dire non à toute autorité qui veut nous amener à faire ce qui est contraire à toi, à toute autorité qui veut nous amener à être des idolâtres. Seigneur, donne-nous de nous tenir et de dire non et de lever ton nom, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci pour ce témoignage de Daniel, que chacun de nous dans notre génération, nous soyons des Daniel, Seigneur, afin que tu dises de nous, mes bien-aimés, les bien-aimés du ciel. Béni sois-tu, Père. Sois élevé, sois glorifié, et je prie pour chacun afin que tu protèges, tu préserves, tu pourvois, et que ce que nous ne pouvions pas faire, parce que nous te connaissons, que Seigneur, ta force nous soit communiquée et que nous commencions à faire des exploits en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes bénis. N'oubliez pas, je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous nous retrouverons ici encore le mardi prochain et nous parlerons de la parole. Soyez bénis. Amen.